la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Content d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Le titre de mon message, sans plus tarder, Résurrection. Alléluia! Jésus est ressuscité et il nous promet que nous allons ressusciter aussi, puis que même nous sommes déjà ressuscités avec lui. Ouh! Ça, vous ne le saviez pas, hein? Moi non plus. C'est dur à croire. C'est dur à croire. Tu dis, mais je suis jamais mort. Comment ça fait ça? Comment je peux être ressuscité? Bon, en tout cas, on va plonger nos regards dans la parole de Dieu aujourd'hui, puis on va voir tout ça ensemble. 1 Corinthiens 15, 12 à 23. Nous annonçons que le Christ s'est réveillé de la mort. En passant, c'est la résurrection. Donc, pourtant, parmi vous, certains disent les morts ne se relèveront plus. Comment peuvent-ils dire cela? Si les morts ne se relèvent plus, le Christ non plus ne s'est pas réveillé de la mort. Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, nous n'avons rien à annoncer et vous n'avez rien à croire. C'est assez clair, ça? Donc, pas besoin de parler de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais ressuscité. Ben, c'est ça. Il y en a qui ne croient pas que la résurrection existe, que Jésus est déjà ressuscité. Il y en a qui ne croient pas à la résurrection. Il y en a qui croient que Jésus est ressuscité, mais que c'est le seul qui est ressuscité. Il y en a d'autres qui ne croient pas à la résurrection. Qu'importe. On va continuer à lire parce que c'est un sujet quand même qui est assez vaste, mais en même temps qui est unique. Alors, continuons. Verset 15. Donc, j'étais toujours en 1 Corinthiens. Verset 15. Si vraiment les morts ne se réveillent pas, cela veut dire que Dieu n'a pas réveillé le Christ de la mort. Dans ce cas, nous sommes de faux témoins de Dieu. Aïe aïe. En effet, nous avons été témoins contre Dieu en affirmant qu'il a réveillé le Christ de la mort. Si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé de la mort. Verset 17. Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, votre foi est vide et vous êtes encore dans vos péchés. Pourquoi? Parce que on sait que le Seigneur Jésus-Christ est apparu afin d'enlever les péchés. Il est mort à la croix pour porter les péchés du monde entier. Et non seulement il est mort à la croix pour nous porter nos péchés, mais il est ressuscité pour nous justifier, pour dire, regarde, tu vois, j'ai porté tes péchés, maintenant, j'avais tous tes péchés, moi. Et moi, tu vois, je suis ressuscité des morts. Alors moi, j'ai pris tous tes péchés, et puis parce que j'étais parfait, parce que j'ai pas commis de péché, Dieu m'a approuvé, et j'ai pris les péchés du monde entier sur mes épaules, et puis je suis descendu aux enfers, j'ai laissé tout ça là, puis Dieu m'a vu, puis il avait vu que moi j'avais pas péché, puis j'avais fait ça pour vous, puis il m'a ressuscité des morts, puis il a laissé tous vos péchés en enfer. Wow! Et ça là, ça me rassure, ça me fait du bien. Alors si vous croyez pas à la résurrection, vous n'êtes pas bien parti. Vous êtes pas bien parti. C'est ça que la Bible nous dit. Pourquoi? Parce que moi, j'ai rien annoncé, puis vous avez rien à croire. C'est ça l'affaire, c'est assez clair. Hein? Ah, j'aime ça. La parole de Dieu est bonne, elle fait du bien, puis elle nous réveille. Elle nous réveille de la mort. Ouais. Alors, je disais donc, verset 17, « Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, votre foi est vide et vous êtes encore dans vos péchés. » Verset 18, « Alors ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. » On est d'accord? Verset 19, « Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous. » Oh, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Verset 20, « Mais en réalité, le Christ s'est réveillé du milieu des morts. Amen. Alléluia. Parmi les morts, le Christ s'est réveillé le premier.
pour que les autres morts se réveillent aussi. Verset 21, c'est par un homme, Adam, que la mort est venue. C'est aussi par un homme, le Christ, que les morts se relèvent. Verset 22, tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont unis à Adam. De même, tous vont recevoir la vie parce qu'ils sont unis au Christ. Je vais juste faire une parenthèse ici. Quand il dit de même, tous vont recevoir la vie, on parle de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Alors, si vous ne l'avez pas fait encore une fois, je vous invite à le faire maintenant. N'attendez pas à tantôt, même n'attendez pas dans une minute. Faites-le maintenant. Si vous m'écoutez, là, prenez ce message-là au sérieux et dites à Dieu, Seigneur, je sens qu'il y a une urgence dans mon cœur. Je sens que je dois te donner ma vie. J'ai toujours douté à ton existence, mais aujourd'hui, je prends cette décision. Je mets ma main dans ta main et je te dis, Seigneur, prends ma vie. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Viens vivre en moi par la puissance de ton esprit. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, Seigneur, tous mes péchés. Et je m'abandonne à toi. Je te donne mon cœur. Je veux, Seigneur, être à toi. Je veux que tu m'acceptes. Je veux que tu me pardonnes. Je veux que tu me laves, que tu me purifies. J'ai besoin de toi. Merci, Seigneur. Merci de m'accepter tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang qui a été versé à la croix, il y a 2000 ans pour moi. Oui, je crois, et je te donne ma vie puis mon cœur. Amen. Si vous faites cette prière-là maintenant, Dieu vous fait entrer dans sa famille et vous recevez le don de la vie éternelle. Puis j'ai des beaux versets pour vous aujourd'hui, pour vous encourager à vraiment vous tourner vers le Seigneur, tourner vos regards vers lui, à regarder à lui, à espérer en lui. Et même si vous ne l'avez jamais vu, vous ne l'avez jamais entendu, il est vivant, il existe et il est là pour vous. Il est là pour vous donner une seconde chance, une xème chance, parce que Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Il est amour. Dieu est amour. Amen. EST, c'est ça que je veux dire. Est amour. Dieu est amour, mes amis, puis Dieu est prêt à non seulement vous pardonner, mais à vous couvrir de sa grâce, de sa miséricorde. Sa miséricorde, c'est qu'il nous donne pas ce qu'on mérite, donc nous châtie pas, comme on le mérite nos fautes. Et sa grâce, il nous donne une bénédiction qu'on n'a pas mérité non plus. Et puis, c'est merveilleux. Donc, laissez Dieu aujourd'hui vous remplir de son esprit et vous guider sur le chemin de la vie. Amen. Et j'étais rendu... oui, donc tous les êtres humains meurent, blablabla. De même, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus vont recevoir la vie parce qu'ils sont unis au Christ. Verset 23, mais chacun à son rang. Le Christ, le premier, s'est déjà réveillé de la mort. Ensuite, ceux qui sont au Christ se réveilleront quand il viendra. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est déjà venu une fois, première fois donner sa vie. Il est né, en fait, il est déjà venu. Il est né ici sur cette terre d'une vierge par le Saint-Esprit. Puis là, il est né dans le monde. Il s'est incarné, le Fils de Dieu. Dieu lui-même s'est incarné dans son Fils. Je comprends pas tout, mais je sais, j'y crois. Puis je me dis, Seigneur, ta parole est vraie. J'ai vécu des expériences avec Dieu. Puis je me dis, je peux pas revenir en arrière. Je peux juste annoncer la bonne nouvelle de son salut. Je vais juste faire une parenthèse ici parce qu'il me vient un petit pop-up. Ça dit ici que tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont unis à Adam. De même, tous vont recevoir la vie parce qu'ils sont unis au Christ. Quand on parle ici de la vie, je parle au niveau de la vie éternelle, ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Mais ceux qui ne sont pas unis à Jésus-Christ, ils vont quand même ressusciter, mais ça va être pour le jugement. Alors, moi, je ne veux pas que vous passiez par là, au contraire, je veux que vous ayez la vie éternelle avec moi, parce que j'ai la vie éternelle, pas parce que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, parce que j'ai dit oui à Jésus. Puis savez-vous pourquoi j'ai dit oui à Jésus? Parce qu'il m'a donné la foi. Il m'a donné la foi pour croire en lui. Alors si aujourd'hui vous sentez que vous avez la foi, là, ne tardez pas. Donnez-lui votre vie, votre cœur. Pourquoi? Pourquoi attendre à demain? Pourquoi remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Peut-être que demain, vous serez plus là. Mais c'est important de le faire maintenant. Donc, donnez votre vie, votre cœur à Jésus si ce n'est pas déjà fait. Mes amis,
allons en chanson avec le titre, bien sûr, vous l'avez deviné, Résurrection de Mélodie Nadal. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Le ciel s'assombrit, son corps est meurtri. Le Fils de l'homme va offrir sa vie, méprisé, rejeté par son peuple renié. L'injustice pour un homme qui a aimé. Humilié, blessé, frappé, insulté, méprisé, abandonné, qu'a-t-il fait de mal? Si ce n'est aimer, guérir, pardonner, relever sans juger, un amour sans égard, plus de condamnation, en lui la rédemption. Sur la croix crucifiée, il est ressuscité. Tout est fini, tout n'est que désespoir. Je le vois là et je ne peux y croire. Son sang a coulé, ses mains transpercées, cloués, jugés comme leur pire ennemi. Mais la terre a tremblé, son tombeau est vide, plus aucun corps n'y réside. Le combat est gagné. Il est gagné. 3 jours sont passés, la pierre a roulé, réveillé de la mort. Il est ressuscité. Plus de condamnation,
Oh yes, c'était Mélodie Nadal, Résurrection. Et on continue dans notre lecture de la parole de Dieu. Colossiens 3:1, c'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Oui, cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passé par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Verset 4, le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. C'est un beau passage qui nous parle ici, qui nous dit que c'est avec le Seigneur Jésus-Christ qu'on a été ressuscités ensemble, réveillés de la mort, même chose. Le Seigneur nous encourage à chercher les choses d'en haut, là où ce que le Seigneur se trouve en ce moment, assis à la droite de Dieu. Et il nous dit que le but de notre vie est en haut et non sur la terre. Le but. Alors, il ne faut pas se fixer trop de buts ici sur la terre, mais il faut fixer nos regards sur le ciel. Et au verset 3, ça dit, oui, vous êtes passés par la mort, mais on n'est pas mort physiquement, on est passé par une mort spirituelle. Et notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc, si les gens, ils sont pas capables de voir ça, il y a juste Dieu qui peut voir ça, c'est que notre vie est cachée avec le Seigneur Jésus-Christ en Dieu. C'est quelque chose qui est pas visible. C'est quelque chose qu'on peut ne pas peut-être saisir pleinement, mais c'est une réalité. Il faut le croire, il faut le savoir. La parole nous le dit, qu'on est passé par la mort, puis que notre vie, parce qu'on est comme mort spirituellement, on était mort spirituellement, mais on est passé par cette mort, je pourrais dire spirituelle, genre notre vie passée, maintenant on vit une nouvelle vie, mais qui est en Jésus-Christ, puis notre vie est cachée avec le Seigneur en Dieu. Puis là, le verset 4 qui nous dit, le Christ est votre vie. Ça veut dire que la vie qu'on mène aujourd'hui, comme l'apôtre Paul il dit un peu plus loin, je vis par la foi en Dieu. Maintenant, tout ce que je fais, je le fais pour Dieu, je le fais avec Dieu et je le fais en lui. Donc, notre vie c'est le Seigneur. Donc, le Christ est notre vie. Donc, le Seigneur, c'est notre vie. Alors, aujourd'hui, si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus, ce n'est plus votre vie, c'est le Christ qui est votre vie. Comprenez? C'est qu'on s'est abandonné, on lui a donné notre vie, notre cœur, puis on dit, Seigneur, maintenant, vis ta vie à travers moi. L'apôtre Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Hébreux 11, 17, 19 nous dit, Abraham a cru en Dieu, mais Dieu voulait voir ce qu'Abraham allait faire. Et il lui a demandé d'offrir Isaac en sacrifice. Alors, Abraham a offert son fils unique. Pourtant, il avait déjà reçu les promesses de Dieu. Verset 18, en effet, Dieu lui avait dit, « Par Isaac, tu auras des fils qui porteront ton nom. » Mais Abraham a pensé, Dieu a même le pouvoir de réveiller quelqu'un de la mort. C'est pourquoi Dieu lui a rendu son fils comme si celui-ci revenait de la mort. Son fils n'est jamais mort, parce qu'il dit ici que Dieu a voulu voir si Abraham il aurait confiance en lui. Et c'est pour ça que quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils unique, pourtant qu'il avait déjà reçu la promesse de Dieu en sacrifice, lui, là, Abraham, il a fait comme, c'est sûr que ça lui a fait de la peine, puis il était brisé, mais il croyait tellement en Dieu, puis qu'Abraham a pensé ça, il a dit, Dieu a même le pouvoir de réveiller quelqu'un de la mort. Ça, c'est hot, ça, là. Fait qu'Abraham, il savait que Dieu pouvait ressusciter quelqu'un des morts. C'est pour ça que Dieu lui a rendu son fils comme si celui-ci revenait de la mort. C'est incroyable. Il s'en allait le sacrifier parce que Dieu lui avait demandé de le sacrifier. Mais juste avant qu'il sacrifie, je ne dirai pas toute l'histoire, mais il y a une voix qui se fit entendre du ciel. Ne porte pas la main sur ton fils. Puis il a arrêté juste à temps. Il a dit, maintenant je sais que tu crois en moi, je sais que tu me fais confiance. Imaginez-vous quand on fait vraiment confiance au Seigneur. Et je pourrais dire que récemment, j'ai eu ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, il me semble que je marche dans la vie, puis je te fais pas totalement confiance parce que je m'appuie plus sur mes peurs, sur mes craintes, je m'appuie sur... tu
Tu sais, je pense toujours, oui, mais, bon, puis le Seigneur m'a comme pris à part, puis me dit, est-ce que tu me fais confiance? Me fais-tu vraiment confiance? Puis c'est la même chose pour la résurrection. Si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus, il faut croire qu'un jour vous allez ressusciter avec lui. Non seulement vous êtes déjà ressuscité avec lui, mais on va le voir un peu plus loin dans la lecture. C'est tellement beau, c'est tellement profond la parole de Dieu. Ça nous dit tout, ça nous explique tout, ça nous fait comprendre tout ce qu'on doit comprendre. Donc c'est pour ça que je vous encourage à lire la parole de Dieu. Faites pas du bourrage de crâne la parole de Dieu, mais lisez-la tranquillement. Quand vous mangez, puis moi personnellement, là, je vous le dis, vous allez apprendre à me connaître vraiment. Là. Si je mange trop vite, ça sort aussi vite que j'ai mangé. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que si vous mangez vite la parole de Dieu, vous n'allez rien saisir, vous n'allez rien comprendre. Ça va sortir aussi vite que c'est venu, dans le sens que la semence vient, mais le diable la reprend puis il vous l'enlève. Mais si vous prenez le temps de mastiquer la parole de Dieu, c'est une figuration, prenez le temps de la manger tranquillement, vous la gobez tranquillement, vous l'ingérez tranquillement, vous la lisez, vous la méditez, vous la relisez. Quand vous n'avez pas compris un passage, relisez-le. Même allez voir peut-être un descriptif sur le web. Allez voir sur le web, puis faites une recherche, mettons, d'un mot ou d'une phrase en particulier. Vous dites, moi, je ne comprends pas. Puis il y a des commentaires bibliques que vous pouvez regarder, soit sur le Top Chrétien. Je ne veux pas faire vraiment d'annonce pour le Top Chrétien, mais quand même, moi, je vois souvent. Fait que ça peut être n'importe où sur le web. Il y a beaucoup de commentaires bibliques. Ou achetez-vous un commentaire biblique, un livre commentaire biblique ou un dictionnaire biblique pour vous donner qu'est-ce que ça veut dire? Comment je lis ça, mais je comprends pas. Ça peut arriver, moi aussi, ça m'arrive. C'est pour ça que je fais des recherches, puis je vais voir, puis je creuse. Je me dis, Seigneur, je comprends pas. Fais-moi comprendre ta parole. Par la foi, par la prière, puis aussi par la recherche. Dieu dit que celui qui cherche trouve. Alors, je vous encourage aujourd'hui à lire la parole de Dieu, mais à y aller tranquillement. Faites pas de bourrage de parole de Dieu, ça ne donne absolument rien. C'est important de la lire tranquillement, la méditer, puis des fois relire, des fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois le même passage, c'est fou, tant que c'est pas rentré. Il y en a qui vont dire, ouais, mais continue ta lecture si t'as pas rentré. Tu peux faire ça, mais reviens-y. Puis peut-être avec l'expérience aussi, puis avec les recherches, puis avec d'autres mots aussi, des fois certaines versions de parole de Dieu. Beaucoup de versions, ça peut aider aussi. Moi, je fais beaucoup de recherches avec beaucoup de versions et ça m'aide énormément, puis ça m'aide à comprendre plus profondément la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Hébreux, on l'a déjà lu. Amen. Donc, on va lire la Daniel. Daniel 12, verset 13. Et toi, Daniel, reste fidèle jusqu'au bout, alors tu pourras te reposer, puis tu te relèveras pour recevoir ta récompense à la fin des temps. Wow! Même Daniel, on parle de l'Ancien Testament dans Daniel, verset 12, donc chapitre 12, verset 13, qui nous dit ça. Dieu lui dit qu'un jour, à la fin des temps, il va se relever pour recevoir sa récompense. C'est incroyable. Mais il lui a demandé une chose, de rester fidèle. Alors mes amis, que Dieu nous garde fidèles, qu'on puisse rester fidèle à lui, rester fidèle à sa parole, afin qu'un jour, on se relève avec Daniel, si Jésus ne revient pas avant, puis qu'il ne fait pas juste cliquer des doigts puis nous transformer en un clin d'œil. Parce que ça aussi, ça peut arriver. Alors on va écouter un deuxième chant avec Déborah Clignon. Et oui, Résurrection. Bonne écoute avec moi-même, Dave Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Cherchez pas le vivant chez les morts, le ressuscité a été le plus fort. La pierre a été roulée sans effort, la victoire revient à l'agneau sur le trône. Ne cherchez pas le vivant chez les morts, le ressuscité a été le
le plus fort. La pierre a été roulée sans effort. La victoire revient à l'agneau sur le trône. Chaque blessure sur son corps, c'est la peine qui nous revenait qu'il porte. Il n'avait lui-même commis aucune faute. Ce qu'il voulait sauver souhaitait sa mort. La loi et les prophètes n'étaient qu'une ombre. L'ange de l'Éternel marche au milieu des hommes. Le plan éternel de salut prend forme. Yeshua vient vers nous et sa vie nous offre. En voulant l'apaiser, il a été élevé. Le germe est allé en terre, puis a été glorifié. C'est nous condamnait. Jésus devant le monde entier l'a cloué. La terre a tremblé, ne pouvant le garder. Offrande parfaite par Dieu agréée. La loi qui par le passé nous condamnait. Jésus devant le monde entier l'a cloué. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission et le titre de mon message encore une fois aujourd'hui, Résurrection. Alléluia. Oui, le Seigneur est ressuscité et il nous a ressuscités avec lui. Quand vous lui avez donné votre vie, votre cœur, on ressuscite avec lui, on ressuscite avec le Seigneur. Matthieu 27, 50 à 54 nous dit « À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. » Il était sur la croix. « Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent, et les corps de beaucoup d'hommes
fidèles à Dieu, qui étaient morts, ressuscitèrent. Parenthèse. Ça, c'est hot. Au moment où ce que Jésus était sur la croix, puis qu'il a poussé de nouveau un grand cri, puis qu'il a rendu l'esprit, au même instant, le rideau du temple s'est déchiré en deux, du haut en bas, comme une feuille de papier. Quand on déchire la feuille de papier, on ne prend pas la feuille de papier par le bas, puis on le déchire du bas en haut. Hein? C'est plus facile de déchirer de haut en bas. Mais le rideau du temple, là, on m'avait expliqué que c'était tellement haut, tellement grand, tellement apaisant, que aurait fallu qu'il y ait, mettons, si ça serait fait par des humains, il aurait fallu plutôt que ça soit fait par en bas, à partir d'en bas. Avec des ciseaux ou quelque chose de même, mais c'était tellement épais, c'était même pas déchirable, tellement c'était tissé serré apparemment. Mais c'est comme si Dieu, il disait, il avait pris une feuille de papier, mais c'était le rideau du temple qui nous séparait. Nos péchés nous séparaient de Dieu. Les humains étaient séparés du lieu très saint, de la présence de Dieu. Et puis, quand le rideau du temple se déchirait en deux, du haut en bas, c'est comme si Dieu prenait le rideau avec ses mains, là, puis il le déchirait. Comprenez l'image que vous avez, là? Il prend le rideau avec ses mains, tellement il est puissant, il est grand, il est immense, puis il l'a déchiré en deux. Il dit, regardez, là, moi, là, je ne veux plus être séparé des êtres humains. Mon fils que voici est mort pour faire un lien entre vous et moi. Je déchire le rideau du temple maintenant. Vous avez accès à ma présence par Jésus-Christ. Alléluia. Le rideau du temple est déchiré. Voilà. Je ne sais pas si ça fait du bruit là, mais comprenez? Puis, après ça, là, à partir de ce moment-là, on a eu accès à Dieu par Jésus-Christ. Et vous l'avez, cet accès-là. Fait qu'aujourd'hui, là, vous n'avez aucune défaite pour rester loin de Dieu parce que vous y avez accès. Vous n'avez pas besoin de devenir pasteur. Vous n'avez pas besoin de connaître toute la parole de Dieu. Vous avez juste besoin de dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. J'ai de la misère à croire, mais je veux croire. Alléluia! Si vous voulez croire aujourd'hui, il est possible aujourd'hui pour vous de croire. Parce que si vous avez ça dans votre cœur, vous aimeriez croire, puis vous n'y croyez pas, mais Dieu peut faire quelque chose avec vous. Mais si vous décidez, parce que Dieu ne fait pas de vous une marionnette et vous tord pas un bras, si vous décidez, là, vous, là, que vous ne voulez pas croire, mais vous ne croirez pas. Mais si vous voulez croire, Dieu peut faire quelque chose avec vous. Dieu peut vous donner la foi pour croire en lui. Alors aujourd'hui, ouvrez votre cœur, votre esprit, votre âme et votre bouche. Il faut dire à Dieu, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Moi, je ne crois pas. J'ai de la misère à croire. Je suis comme Thomas. Il faut que je vois pour croire. Je suis incrédule, mais j'ai l'intention de croire. J'aimerais croire. Comme Dave Stephen, il croit. Moi aussi, je veux croire. Seigneur, donne-moi la foi. Je la veux, cette foi-là. Alléluia, Dieu va vous la donner cette foi-là. Si vous ne l'avez pas, Dieu va vous remplir. Si vous manquez de foi aussi, Dieu va vous remplir de foi. Inquiétez-vous pas. Si vous demandez quelque chose dans ce genre-là, Dieu se plaît à donner la foi à ceux qui le lui demandent. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu nous dit, demande-moi et je te donnerai. Mais s'il faut demander, il faut demander à Dieu. Alors demandez à Dieu aujourd'hui et Dieu va vous donner cette foi-là. Amen. Alléluia, des tombes s'ouvrir. Imaginez-vous, non seulement le rideau s'est déchiré, les rochers se sont fendus en deux ou en quatre, ils ont explosé. Verset 52, des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. C'est malade, là, tellement il y avait de la puissance sur la croix, là, puis que le rideau du temple s'est déchiré, puis c'était tellement intense. Puis en même temps, il y avait sûrement aussi le cœur de Dieu qui était déchiré en deux, de voir son Fils souffrir sur la croix, en plus pour des pécheurs comme nous, qu'on ne méritait pas, mais par amour il le fait. Comment il a pu être déchiré, son cœur déchiré en deux. Puis il y avait tellement de puissance dans l'air que même des hommes qui étaient fidèles, des hommes, des femmes, des enfants, j'imagine, fidèles à Dieu, qui étaient morts, sont ressuscités. Et des fois, je me pose la question, je dis, mais Seigneur, c'est pas toi qui es ressuscité le premier, là, Seigneur. Mais regardez ce qui suit après, verset 53. Ils quittèrent leur tombeau et
après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Ah, il était vivant, là. Imaginez-vous, là, il y a du monde qui sont ressuscités. Après ça, il dit, ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il manque quelque chose, là. On peut pas voir vraiment, mais ils sont ressuscités. Où est-ce qu'ils ont été après, je sais pas, mais ils quittèrent leur tombeau, ils ont quitté leur tombeau, et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. Et imaginez-vous ça. Verset 54. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante. Moi aussi, je serais mort de peur en passant. Là. Saisis d'épouvante et dire, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et vous aussi, vous auriez dit, ah, c'est sûr. Mais eux autres, ils l'ont vu. Mais nous, on n'a pas besoin de voir pour croire. La Bible dit, le Seigneur Jésus a dit, heureux l'homme qui croit sans avoir vu. Alors aujourd'hui, si vous croyez sans avoir vu, vous allez être heureux. Alors moi, je vais être heureux, puis je crois. Je crois, mais parce que Dieu m'a donné la foi pour croire. Je peux pas, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas revenir en arrière. C'est trop extraordinaire, c'est trop beau. La foi nous est donnée gratuitement, et c'est Jésus-Christ qui l'offre gratuitement à quiconque le désire. Si vous le désirez, Dieu va vous donner la foi, c'est certain. Amen. Alors j'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant en anglais, et c'est Alexander Ring qui nous chante, qui nous interprète Resurrection. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Feeling like I've been crucified with my brothers mutualized in the kingdom I reside. Said if I wanna be at your right side, myself right and I. Coming life into time, resurrection bring me to my new life. Enemy pissing me and looking like the I've praying to Gethsemane for a night. Feeling like I never did before. Taking my cross, I fought for love. Looking at the cup to drink what is poured. I'm a sheep to be slaughtered and shot. Say crucified, say crucified. Until this life, oh sin is resurrection. They were waiting till I rise, but it's destined for demise. Things are corrupt and filled with lies. Only way we have is through Jesus Christ. The sun be black and the moon be red. I'll be at the deathbed unless they repent instead. Those who are sons of God are still led. Feeling like I never did before. Taking my cross, I fought for love. Looking at the cup to drink what is poured. I'm a sheep to be slaughtered and shot. Say crucified, say crucified. Until this life, oh sin is resurrection. Oh yes, Alexander Ring, incroyable découverte. Merci Marc, c'est mon collaborateur de radio, en fait frère dans le Seigneur aussi, Marc Sanson qui m'a fait découvrir cette chanson-là. Tellement beau, j'ai écouté plusieurs de ses vidéos, des exhortations, des prières incroyables. Merci Seigneur pour les hommes de Dieu que tu envoies
sur mon chemin, sur ma route. Merci pour ceux qui chantent aussi bien que ça. Merci pour leur voix. Continue de les bénir au travers de ce qu'ils font et continue de te servir d'eux. Garde-les, protège-les, Seigneur, et mets-en d'autres comme ça, Seigneur, sur le web. Plein d'hommes, de femmes de Dieu qui chantent pour ta gloire puis qui nous amènent encore plus proche de toi, plus proche de ton cœur pour te louer puis t'adorer. Amen. Wow, j'ai vraiment bien aimé. Merci Seigneur. Et bon, on était rendu où? Oh my gosh, on était rendu à Luc 7, 11, 14. Le titre de mon message encore une fois, Résurrection. Le lendemain, Jésus se rendit dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de pitié pour elle. Il lui dit « Ne pleure pas ». Puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. « Jeune homme, dit-il, c'est Jésus qui parle, je te l'ordonne, lève-toi. » Verset 15, le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Saisi d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient « Un grand prophète est apparu parmi nous. » Et ils ajoutaient « Dieu est venu prendre soin de son peuple. » Alléluia, j'ai été touché par ce bout de phrase-là à la fin. Et ils ajoutaient « Dieu est venu prendre soin de son peuple. » Oh, alléluia! Dieu veut prendre soin de vous, mes amis. Je ne sais pas c'est quoi votre situation, mais Jésus est vivant, il est ressuscité et il a la puissance de résurrection avec lui et il a ressuscité ce jeune homme-là en lui disant « Je te l'ordonne, lève-toi ». Et aujourd'hui, Jésus est encore vivant. Jésus peut vous ordonner de vous lever pour lui. Et Jésus peut ressusciter des morts. Alléluia, parce que lui-même est ressuscité. Et il nous ressuscite avec lui en esprit. Et un jour, que même si votre corps venait qu'à mourir, Jésus va nous ressusciter avec lui pour l'éternité. Alors, mes amis, aujourd'hui, si vous avez des requêtes, des demandes à faire, faites-le directement à Dieu par Jésus-Christ. Et le Seigneur va répondre à vos requêtes. Il va ressusciter ce qui est mort en vous. Il va même ressusciter un mort proche de vous, qu'importe. J'y crois parce que Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Et aujourd'hui, et éternellement, il était comme ça. Il y a 2000 ans, il n'a pas changé. Il est ressuscité et il est vivant pour nous donner aujourd'hui non seulement de l'espoir, mais aussi nous redonner de la vie dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos cœurs. Alors aujourd'hui, tournez-vous vers le Seigneur, ne tardez pas, mettez votre main dans sa main et demandez-lui ce que vous avez vraiment besoin. Amen. Romains 6,5 nous dit « Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec Christ, en esprit, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Verset 9. Car nous savons que Christ, ressuscité, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Écoutons ensemble la résurrection et la vie dans Jean 11. Écoutez-moi. Disons ensemble Jean 11, 20 et 44. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Verset 23. « Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. »« Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. » Écoutez le verset 25. « Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt.
Alléluia. Mes amis, aujourd'hui, si vous vous sentez mourir, vous allez vivre grâce à Dieu qui a la puissance de la résurrection. Verset 26, « Et quiconque, dit Jésus, vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Verset 27, « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit, « Le Maître est là, et il te demande. » Verset 29, « À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. » On continue, verset 31. « Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie, pour la consoler, la virent se lever brusquement et sortir et la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Et la petite note qui est écrite, Jésus était indigné devant la mort, parce qu'il était la résurrection et la vie, imaginez-vous. Alors, il était indigné de voir que, en plus, c'était son ami, Lazare, verset 34, qui était mort. « Où l'avez-vous enterré? Dit Jésus. « Viens, Seigneur, lui répondit-il, tu verras. » Jésus pleura. Et oui, Jésus aussi pouvait pleurer. Verset 36, alors tous dirent, voyez comme il l'aimait. Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? La victoire sur la mort, écoutez ça. Verset 38. Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Verset 39. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Verset 41. On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, Père, tu as exaucé ma prière, je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour tous ceux qui m'entourent, pour que tous ceux qui m'entourent, croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43, cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Verset 44, et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les mains et les pieds entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Et Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. Alléluia! Jésus venait de ressusciter Lazare, son ami. C'est incroyable, mais vrai, parce que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai et mérite notre attention. Amen. Alors, merci Jésus pour ta parole. Écoutons un dernier chant, et ce chant s'intitule, écoutez ça, c'est Hillsong Resurrender, qui veut dire ressusciter. Alléluia! Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. You're turning over tables and calling for return to our lives upon the altar, the things we did at first. You're clearing out the temple, you're cleaning out the dirt, for we are your territory, Lord, we are your church. We are your people, you are our God, we are your temple, make us holy like you are. You see a holy nation, a flock to consecrate, a chosen generation, a
people go to pray. So help us, God, to please you where only you can see. For every moment matters in eternity. We are your people. You are our God. We are your temple. Make us holy like you are. We are your children. You set us apart. God, for your glory, make us holy like you are. Mark your people with your presence. Make us a place where you delight to dwell. May we heed your hand's correction. Oh Lord, our shepherd, you do all things well. Your love as firm as it is tender. Your law is perfect and your judgment's true. As we run to re-surrender, you will restore what we return to you. You are restoring as we renew. We are your people. You are our God. We are your temple. Make us holy like you are. We are your children. You set us apart. God, for your glory, make us holy like you are. Holy, holy, holy is the Lord our God. If you're calling, we're coming. We're not walking, we're running. God, we need resurrender. So we resurrender. If you're calling, we're coming. We're not walking, we're running. God, we need resurrender. So we resurrender. If you're calling, we're coming. We're not walking, we're running. God, we need resurrender. So we resurrender. If you're calling, we're coming. We're not walking, we're running. God, we need resurrender. So we resurrender. If you're calling, we're coming. We're not walking, we're running. God, we need resurrender. So we resurrender. If you're calling, we're coming. We're not walking, we're running. God, we need resurrender. So we resurrender.
So we surrender. If you're calling, we're coming. We're not walking, we're running. God, we need resurrender. We resurrender. Jean 11, 25 nous dit « Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. » Le croyez-vous, mes amis? Aujourd'hui, si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus, vous avez la vie éternelle. Et vous êtes ressuscité avec le Christ. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je vous aime et Christ vous aime de beaucoup plus que moi. Et il a donné sa vie pour vous afin que vous puissiez être ressuscité avec lui et vivre pour l'éternité. Amen. Gardez le sourire, Jésus est vivant. Alléluia. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.